Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes, j'espère que vous allez bien. On poursuit cette série Vie sentimentale spéciale célibataire avec le signe du bélier. J'espère que vous allez tous très bien. Ce tirage correspond bien évidemment aux personnes qui sont ascendant Lune et Vénus en bélier. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous prends quelques petits instants pour vous tirer quelques cartes du tarot, 4 précisément, pour voir un peu votre vie sentimentale de célibataire, voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, de rencontrer quelqu'un et voir un peu ce qui vient vers vous prochainement. C'est rapide, c'est simple, c'est concis, c'est efficace, ça va droit au but. Voilà, c'est juste quelques secondes, enfin quelques minutes. Voilà, c'est juste ça. J'espère que ça va vous aider dans tous les cas. Et puis voilà, évidemment, ça ne va pas correspondre à tout le monde, donc je vais rester très général. Donc bien évidemment, sans rancune, je vous conseille dans ce cas-là, si ça ne vous correspond pas, d'aller voir votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir soit des complémentarités sur ce tirage, ou soit pour avoir des messages. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Ce ne sont pas des prédilections, ce sont des énergies. Je pense avoir tout dit. Et puis si vous êtes nouveau, abonnez-vous. Voilà, allez, on commence. On est parti. Bélier, vie sentimentale, novembre 2020. Novembre 2020, Bélier, oulala. Bélier, novembre 2020, célibataire, Bélier, novembre 2021. Très bien. La première carte que je vais tirer va correspondre à votre état d'esprit actuel maintenant, ici, durant ce mois de novembre. Quel est votre état d'esprit pendant le mois de novembre, les célibataires, Bélier? Ouh là là. La 6 d'épée. Vous avez peut-être le sentiment de vous sentir rejeté, de vous sentir abandonné, ou d'avoir ce sentiment par rapport à quelqu'un, ici, peut-être par rapport à une femme, ou par rapport à un homme, avec qui c'est compliqué, ou à qui c'est lourd, ou peut-être que vous êtes en train d'entretenir une relation avec cette personne. Pour d'autres, il se peut que vous soyez complètement en train de couper les ponts avec peut-être une liaison de votre passé ou quelque chose, un rapport avec votre passé. Vous êtes en train un peu de quitter cette rive pour aller vers une rive beaucoup plus claire et beaucoup plus saine. Donc vous êtes un peu en pleine transition, j'ai envie de vous dire, vers quelque chose de plus sain. Mais la 6 d'épée, ça correspond au passé. Alors ça peut être de votre passé de vie sentimentale ou non, ça peut être autre chose. Voilà. On va voir maintenant qu'est-ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. On va creuser l'abcès. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un? Bon, elle a parlé toute seule, elle. Bah, la reine de denier. Vous voyez, c'était la carte que j'avais qui avait en dos de deck de celle-ci. Ouïe. Bon, waouh. Alors là, effectivement, bon, ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais franchement, ça ne l'est vraiment pas du tout parce que les faits sont là. Et j'ai envie de vous dire, les cartes parlent d'elles-mêmes. Hein. Bon, on parle alors, femme, la reine de denier, ça peut être représenté par un homme ou par une femme. Soit que vous avez eu un passé sentimental avec elle, ou avec qui, peut-être que cette personne, elle est déjà en couple et peut-être que vous attendez tout simplement que cette personne quitte son conjoint actuel pour vous. Vous voyez, il y a quelque chose de soudain, votre couple ou votre relation, elle a sauté. Vous voyez, ça a pris fin et puis ça vous a poussé à la réflexion, quoi. Bon. Moi, je pense que c'est plutôt voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que c'est plutôt une relation avec cette personne qui s'est peut-être mal terminée ou quelque chose comme ça. Bon, ça a peut-être fini par un divorce, ça peut être un divorce, quelque chose de ce style-là. J'essaye de faire un maximum d'hypothèses que pour tout le monde s'y retrouve, mais en toute honnêteté, on fait un peu le tour. Donc moi, je pense que ça peut être quelqu'un qui soit... Ça peut être quelqu'un qui vous bloque, avec qui vous avez une relation passée ou non, sentimentale, ou il se peut que ce soit tout simplement une peur peut-être de s'engager, peut-être parce que vous avez eu un passé quand même assez lourd, et vous avez peut-être peur de vous engager dans une relation
pour revivre ce que vous avez déjà, vécu. Ça peut être ça aussi. Voilà, vous l'associez évidemment à ce que vous êtes en train de vivre. Quel est le conseil que le tarot peut vous apporter pour avancer, pour mieux avancer? Quel est le conseil que le tarot peut vous apporter pour avancer durant ce mois de novembre? Qu'est-ce que le tarot peut vous donner comme conseil? Le pendu, ne pas rester inactif, toujours être dans l'activité. N'attendez pas, clairement. Il vous dit n'attendez pas. Alors vous voyez, il y a cet empereur, c'est-à-dire c'est votre énergie. Et avec la tour, j'ai envie de vous dire, il faut vous faire un peu violence. Il faut vous faire violence et quitter un peu votre zone de confort. J'ai envie de vous dire ça. Sortir de cette notion de blocage où vous êtes dans cette situation d'attendre. Vraiment, l'attente, ce n'est pas la bonne solution ici, si cette lecture vous correspond, et qu'il faut vous faire violence, et qu'il faut vous bousculer, j'ai envie de vous dire. Peut-être que c'est ce tirage-là qui vous aidera à vous faire, à vous pousser à agir maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que ça vous aidera. La dernière carte que je vais tirer, ça va représenter ce qui vient vers vous durant ce mois de novembre 2020 en tant que célibataire. Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui vient vers les béliers? Vous voyez, c'est pas mal ça, dis donc. Vous voyez, si vous appliquez le conseil qu'on vous donne, c'est pas mal. Vous avez le valet d'épée. Et le valet d'épée, c'est tout ce qui touche à la connaissance. Et c'est comme si vous aviez pris connaissance de ce qui vous a bloqué. Vous voyez, comme si vous avez enfin compris, vous avez appris finalement pas de votre erreur, mais vous avez appris de votre passé. Et le valet d'épée, c'est aussi la communication. Donc moi, je vous vois peut-être aussi communiquer peut-être davantage avec des personnes, flirter, chatter, vous voyez, charmer les autres, ce genre de choses-là. Parler avec les gens, communiquer, je vous vois comme ça, évidemment à condition de ne pas attendre, d'être dans l'activité. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tirages.